Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tomatofolie. Alors comme promis, aujourd'hui on va procéder au repiquage des plants de laitue qu'on a effectué il y a déjà quelques semaines. Vous voyez nos semis qui avaient été faits il y a environ 3 semaines à peu près sont prêts à être piqués. Et comme promis, je vais vous montrer ma technique de repiquage. Voilà, donc c'est parti. Alors voilà, donc ma technique du repiquage, vous en doutez bien, c'est le repiquage dans des mini-mottes que j'effectue avec du PVC. Voilà, donc ce qu'on a besoin, forcément, du bon terreau spécial horticole, assez fin et préalablement bien émietté, auquel on a enlevé les brindilles. Forcément, quelques blots plants de salade prêts à repiquer, de l'eau, une assiette, quelques tuyaux de PVC. Alors, en tuyau PVC, on a un petit bout de tuyau de diamètre 32 et puis quelques morceaux de 5 cm de hauteur pour du diamètre 40. Voilà, allez, c'est parti. Je vous explique comment je fais. Alors voilà, premièrement, forcément, je mets des gants qui sont hermétiques. On va essayer de trouver le deuxième. Voilà, ça évitera d'avoir de l'eau partout. Alors, on mouille bien notre terreau. Voilà. Suffisamment pour qu'il soit bien compact une fois tassé. Alors, on va mélanger un peu avec une spatule. Le but de l'opération, c'est que ce soit suffisamment mouillé pour que ça fasse bien une motte qui se tienne bien. Vous voyez, là on est plutôt bon. Je vais rajouter un peu sur le côté ici. Voilà. On va remettre un petit peu. Pas non plus que ça déborde de partout. Sinon on va en avoir partout et ce sera embêtant à ramasser. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Alors, on va pouvoir remplir nos petits tuyaux. Donc là, moi j'en ai une petite vingtaine, bon, on peut en faire autant qu'on veut, hein. Ça fait 5 cm de longueur. Et on bourre et on tasse bien pour former une bonne mini-motte. Vous voyez, là, ça déborde pas trop d'eau. On va rapprocher un peu mieux pour qu'on puisse voir correctement. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, quand on presse dessus, il y a un peu d'eau qui remonte. Là, c'est parfait. On va en préparer quelques-uns d'avance. Vous allez comprendre la technique. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que pour le repiquage, habituellement, j'en vois beaucoup qui repiquent leur plant de laitue sur des godets de 7 cm. Donc, quand on n'a qu'une dizaine de laitues à repiquer, ça va. Quand on a des dizaines, voire des centaines, il faut beaucoup de terreau. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a un gain d'utilisation du terreau. Comme c'est bien mouillé, eh ben, ça évite de devoir arroser régulièrement. Avec cette technique-là, j'arrose que une bonne quinzaine de jours après le repiquage. Voilà, donc c'est une technique qui est efficace sur quasiment tous les légumes feuilles. C'est une technique que j'ai testée sur forcément les laitues qui fonctionnent très bien, sur la mâche. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les épinards.
et tout ce qui est semis de choux, hein, que ce soit les choux cabus, les choux rouges, les choux de Bruxelles, enfin voilà, toutes les familles feuilles. J'ai essayé avec les petits pois, les haricots verts, ça fonctionne pas. Forcément, c'est un peu trop compact et mouillé. Les haricots verts et les petits pois pourrissent avant de germer. Donc voilà, j'ai testé. Hein, et franchement, pour les tomates, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Allez, je vais encore en préparer un ou deux. Donc on n'hésite pas à bien tasser. Parce que le but, c'est quand on démoulera, il faut que la motte reste entière. Voilà, on va encore en faire un ou deux. Voilà, on tasse bien. Vous voyez, il faut que ce soit quand même suffisamment mouillé. Là, on met tout le poil. Voilà, on va enlever le surplus et on va pouvoir passer au repiquage. Alors voilà, je vais vous montrer comment je procède. Donc, on va prendre nos petits plants de salade qui se sont très bien développés. On va les prendre délicatement. Voilà. Hop, vous voyez, on a déjà les bonnes racines qui se sont bien développées partout. Donc là, on a des beaux petits plants à repiquer. Voilà, donc là, on va les séparer avec délicatesse. Et vous voyez, on va pouvoir les repiquer individuellement. Voilà, donc vous voyez, ici on a bien les racines, c'est parfait. Alors, ma technique, je prends la mini-motte avec un crayon. Ici, je fais un pré-trou avec la pointe et avec la tête, je positionne la racine et contrairement, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, au solanacée, tout ce qui est laitue, il faut enterrer, repiquer jusqu'au collet. Donc le collet, hein, c'est la jointure entre la racine et la tige qu'on voit ici. Voilà, donc il ne faut pas enterrer plus parce que sinon ça va pourrir. Les racines ne vont pas se développer. Donc vous voyez déjà, je tasse un petit peu avec les doigts. Je prends mon tube de diamètre 32 qui est plus petit. Je rentre les feuilles dedans pour ne pas les abîmer. Je presse en même temps pour la mini-motte qu'elle soit bien tassée. Et je pousse pour faire sortir la mini-motte. Et voilà. Là, on a notre plant qui est bien repiqué. Et l'avantage de cette méthode, pour la plantation en pleine terre, on a besoin de pas grand-chose. Un simple manche à balai ou un plantoir. Et c'est mis en pleine terre directement. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que quand je les fais en grande quantité, je les mets en quinconce. Vous voyez, et ça permet de les mettre ensemble et d'éviter que l'eau s'évapore trop vite. Voilà, donc on va en faire quelques-uns ensemble, comme je vous le disais. Un premier trou avec la pointe du stylo. On prend avec délicatesse le plan avec les racines. On peut secouer pour enlever le surplus de terre. Et on enfonce avec, bien sûr avec délicatesse, hein, il ne faut pas non plus casser la racine. Et donc on tasse légèrement. Voilà. Donc on rentre bien les feuilles à l'intérieur. On tasse et on peut extraire la motte. Voilà. Vous voyez,
là c'est des beaux plants. Excellent. Et la motte se tient très bien, vous voyez, avec du bon terreau, qu'on a enlevé les brindilles et les morceaux de bois. C'est nickel. Voilà, allez, on continue. Le crayon. Voilà, on fait attention aux racines. Voilà, donc là on tasse bien. Il n'y a plus qu'à extraire. Voilà. Allez, on va encore en faire quelques-uns ensemble. Voilà. On peut raccourcir un peu les racines. Voilà. Hop. Nickel. Vous voyez, ça se tient bien, ça balle pas. Ça reprend parfaitement. Voilà. Et pas besoin d'arrosage pendant une bonne quinzaine de jours, comme je vous le disais. Voilà, vous voyez. Là, on est bon. Je vais le mettre de l'autre côté, on les verra mieux. Voilà, donc vous voyez, moi, l'idéal, c'est, je mets ça dans un petit bac en plastique, et je les mets en quinconce, comme ça. Ça permet d'éviter la perte d'espace et que ça ventile trop et que ça sèche trop vite. Voilà, donc vous connaissez maintenant ma technique de repiquage des laitues. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire de votre côté comment vous procédez pour les repiquages de laitue. Abonnez-vous à la chaîne et puis si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce. À bientôt. Voilà, donc vous voyez ici on a nos 12 plants qui sont repiqués. On n'a plus qu'à laisser bien pousser. Voilà, donc la barquette qui sera vendue au marché au prix de 3 € les 12 plants, quelle que soit la variété de salade. Voilà, à bientôt.